Il était une fois dans les temps mythiques où les dieux et les hommes vivaient encore dans une proximité troublante, deux frères titans, Prométhée et Épiméthée, se tenaient aux côtés des immortels, fils de Japet et de Clyménée. Ces deux êtres étaient aussi différents l'un de l'autre que le jour et la nuit. Prométhée, dont le nom signifie le prévoyant, était un titan doté d'une intelligence pénétrante et d'une sagesse rare. Il avait la capacité de voir au-delà du présent, de comprendre les conséquences de chaque acte et de prévoir les événements à venir. Épiméthée, en revanche, dont le nom signifie celui qui réfléchit après, était impulsif, agissant souvent avant de penser, ce qui le rendait vulnérable aux erreurs. Lorsque vint le moment de distribuer les dons aux créatures de la terre, les deux frères furent choisis pour cette tâche. Épiméthée, dans son empressement, distribua toutes les qualités aux animaux. Il donna la force aux lions, la vitesse aux gazelles, les ailes aux oiseaux et les griffes aux ours. Mais lorsqu'il arriva aux hommes, il réalisa qu'il ne restait plus rien à offrir. Les hommes, nus et sans défense, étaient abandonnés à la merci des éléments et des bêtes féroces. Prométhée, voyant l'erreur de son frère, décida d'agir pour sauver l'humanité de cette vulnérabilité. Il savait que sans aide, les hommes seraient condamnés à une existence misérable. Alors, il conçut un plan audacieux. Il volerait le feu sacré des dieux et le donnerait aux hommes. Ce feu n'était pas un simple élément naturel, mais une essence divine, un symbole de la connaissance, de la technique et de la culture. Posséder le feu, c'était s'emparer de la capacité de transformer la nature, de créer des outils, de cuisiner les aliments, de fonder des civilisations. La légende raconte que Prométhée, sous le couvert de la nuit, monta secrètement sur l'Olympe. Il s'approcha discrètement de l'autel sacré d'Héphaïstos, le dieu forgeron, où brûlait une flamme éternelle. Avec une tige de fenouil creuse, il captura une étincelle de cette flamme divine et la cacha dans son manteau. Ensuite, il descendit sur terre et offrit ce feu aux hommes. L'effet de ce don fut immédiat et prodigieux. Les hommes, autrefois faibles et exposés, devinrent des êtres capables de maîtriser leur environnement. Ils apprirent à fabriquer des armes pour se défendre, à forger des outils pour travailler la terre et à construire des maisons pour se protéger des intempéries. Le feu leur permit également de se réunir autour des foyers, renforçant ainsi les liens sociaux et ouvrant la voie à la culture, à l'art et à la philosophie. L'humanité, autrefois dépendante de la nature, commença à se hisser au-dessus de son état primitif. Mais ce geste, héroïque aux yeux des hommes, fut perçu comme un acte de trahison par Zeus. Le roi des dieux ne pouvait tolérer qu'un titan défie ainsi son autorité en offrant aux mortels un pouvoir si grand. Prométhée avait enfreint les lois sacrées de l'Olympe, et pour cela, il devait être puni. Zeus décida de lui infliger un châtiment exemplaire, destiné à rappeler aux dieux et aux hommes les conséquences de la rébellion. Prométhée fut enchaîné à un rocher dans les montagnes du Caucase, une chaîne de montagnes sauvages et inhospitalières, loin des regards compatissants. Là, chaque jour, un aigle, incarnation de la vengeance de Zeus, venait dévorer son foie. Cet organe, symbole de la vitalité et de l'endurance, repoussait chaque nuit, rendant son supplice éternel. Cette souffrance sans fin était le prix de son amour pour l'humanité et de son défi contre l'autorité divine. Cependant, Prométhée ne resta pas à jamais seul dans sa douleur. Un jour, bien plus tard, le héros Héraclès, lors de ses célèbres 12 travaux, découvrit le titan enchaîné. Héraclès, ému par son sort, tua l'aigle avec une flèche et libéra Prométhée de ses chaînes, accomplissant ainsi un acte de clémence que même Zeus finit par accepter, en échange de certaines conditions. Le mythe de Prométhée est souvent comparé, dans les traditions ésotériques, à celui de Lucifer, l'ange déchu, dont le nom signifie « porteur de lumière ». Tout comme Prométhée, Lucifer est une figure complexe qui apporte la lumière, la connaissance, aux hommes, mais qui est châtié pour avoir défié l'autorité suprême. Dans cette comparaison, Prométhée et Lucifer représentent tous deux l'esprit de rébellion et la quête de savoir. Un désir insatiable qui pousse l'humanité à dépasser ses limites, même au prix de la souffrance et de la damnation. Il convient peut-être de souligner ici la dualité du feu, ce cadeau ambigu qui symbolise à la fois le progrès et le danger. Ce feu que Prométhée a volé aux dieux est la source de la civilisation, mais aussi de la destruction.
Il représente la capacité des hommes à créer, à innover, mais aussi à détruire et à défier les forces naturelles et divines. Prométhée, par son sacrifice, nous enseigne une leçon profonde sur la condition humaine, celle d'une créature toujours en quête de savoir, toujours prête à briser les barrières, mais qui doit aussi assumer les conséquences de ses actes. Son histoire est un rappel que chaque avancée, chaque découverte comporte un risque, et que la lumière de la connaissance est inséparable de l'ombre du châtiment. Ainsi, le mythe de Prométhée, riche en symboles et en enseignements, continue de résonner à travers les âges. Il incarne l'esprit humain dans toute sa complexité, marqué par la tension entre le désir de transcender sa condition et la réalité implacable des lois divines et naturelles. C'est une histoire de défis, de souffrance, mais aussi de la lumière que l'homme cherche à atteindre, quel qu'en soit le prix. Cette version détaillée du mythe explore non seulement les événements, mais aussi les implications symboliques, philosophiques et spirituelles qui continuent de fasciner ceux qui cherchent à comprendre le lien entre l'humanité, le savoir et le pouvoir divin.